Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. Je suis ravi de vous retrouver sur l'actualité vue par Franck Muller et nous sommes mardi 22 novembre. Le piège. On nous impose partout des éléments de langage exclusifs que l'on ne peut pas contester sous peine d'être condamné par les bien-pensants. La France humaniste doit être une terre d'accueil. Comme s'il s'agissait de notre seul devoir, comme si 1% des terres émergées sur la planète pouvaient continuer à recevoir toute la misère du monde, et comme si 1% de la population mondiale devait être solidaire de tout un continent en pleine explosion démographique, alors qu'il y a déjà près de 10 millions de Français dans la pauvreté. La vérité est que la France surendettée et déclassée est déjà devenue un pays saturé, fracturé, communautarisé, islamisé, ensauvagé et conquis avec la complicité d'un pouvoir faible qui est soumis et consentant. La vérité est que le droit d'asile est devenu une filière migratoire subventionnée. Le problème est que de nombreux Français ne l'ont toujours pas compris, ne veulent pas le voir ni l'admettre. Et le problème est que d'autres Français subissent ce phénomène, en souffrent et en sont les victimes innocentes. Nous allons tout droit dans ces conditions à une guerre civile ou une révolution. Et on peut le constater en parlant avec des gens qui ont un petit peu de jugeote et tout le monde est inquiet et exaspéré sur ce qui risque de se passer. Il faudrait quand même revenir sur une chose. On nous fait un tas de salamalecs, de pipeaux sur l'Europe, sur la solidarité européenne, sur les frontières européennes notamment. Quand même, pour revenir à cette histoire d'Ocean Viking, il y a bien un maillon dysfonctionnel dans cette affaire politique, c'est l'agence européenne Frontex. Elle a été inexistante, inutile, inopérante, impuissante et inefficace. Et oui, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 I. Inopérante, Frontex devrait savoir ce qui se passe aux frontières de l'Union européenne, où cela se passe, comment réagir. L'agence devrait pouvoir évaluer les risques en mer et traiter les situations d'urgence humanitaire et opérationnelle. Elle devrait lutter contre la criminalité transfrontalière. Elle devrait garantir la sécurité et le bon fonctionnement des frontières extérieures de l'Union européenne. Elle devrait financer les opérations de retour voulues par les États membres, affréter des avions, réserver des places sur les vols commerciaux pour le retour des migrants illégaux dans leur pays. Cette action est inexistante. L'action devrait être visible, il n'en est rien, bien au contraire, on ne la voit pas. Cette action est inutile. Dans le sud de la Méditerranée, les passeurs de migrants poursuivent leur activité lucrative en toute impunité depuis des années. Rien aujourd'hui ne peut les empêcher d'exploiter la misère humaine, bien sûr attirés par notre abondante générosité pour en retirer, eux, pour les migrants, des avantages financiers, enfin pour les migrants et pour les passeurs surtout. Voilà, donc Frontex, bien entendu, impuissante, car les ONG et les trafiquants de migrants, eux, ont de bons jours devant eux. Vous vous rendez compte quand même que les immigrationnistes européens se mobilisent pour faire voter des subventions dédiées à l'affrètement de navires spécialisés dans la récupération des migrants en mer. La ville de Paris donne 100 000 € à SOS, SOS Méditerranée, je crois. La ville de Lyon donne 28 000 et Villeurbanne donne 14 000, il me semblait, ils avaient publié. Voilà. Donc vous voyez que ce système est complètement inefficace. Les ONG tirent avantage de la traite industrialisée des êtres humains en provenance du continent africain, bien entendu. Les passeurs ont parfaitement compris que les signaux, ces signaux politiques d'ailleurs, favorables envoyés par les exécutifs des États membres de l'Union européenne et la Commission européenne, bien entendu. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a un tissu européen d'accueil et de soutien des migrants qui trouve également son compte. Nos conseils départementaux financent la prise en charge et l'encadrement des mineurs non accompagnés. Ça coûte 2 milliards. Donc la France finance l'aide médicale d'État, les demandes d'asile, les centres de rétention administrative, les billets d'avion, quand ça fonctionne, des étrangers rémunérés chez eux. On paye. Et les tribunaux administratifs valident les demandes massives de regroupements familiaux. Voilà, tout
Tout, je répète, tout plaide pour un marché de l'immigration en équilibre où chacun y trouve son compte contre la volonté d'une grande partie du peuple, nous autres, les autochtones français de souche, on va dire, nous subissons cette invasion coûteuse, cette délinquance qui est associée, et on ne peut plus rien faire pour enrayer ce phénomène politique et historique. Voilà, on est foutu, c'est trop tard. Beaucoup le pensent malheureusement, et oui, je pense qu'ils ont raison. Je vous laisse avec 2 visuels, et je reviens vers vous. Nous revoilà. Vous voyez, cette fugue de 26 des 44 mineurs migrants de l'océan Viking nous démontre et nous confirme que ces étrangers se moquent bien de notre volonté, de notre bonté et de nos lois. Ils ne les respectent pas aujourd'hui, ils ne les respecteront pas demain. Ils sont parfaitement conscients de nos faiblesses, ils les exploitent dès que possible. Il faut donc mettre fin au regroupement familial que valident nos tribunaux administratifs. Ils font ce qu'ils veulent dès qu'ils ont les pieds sur le sol européen. Ils savent tirer tous les avantages du pont maritime subventionné mis en place par SOS Méditerranée. Et bien sûr, vous avez compris qu'ils ne sont pas venus en Europe pour s'assimiler, mais pour s'imposer en famille avec leur ADN, leur culture et leur identité, et je dirais avec leur religion. Voilà. Je répète, nous sommes confrontés à une immigration invasive, identitaire et de conquête, désormais autorisée et subventionnée à nos frais par nos plus hautes institutions. Rendez compte, autorisée, subventionnée, car les ONG dédiées sont financées par l'Union européenne, des gouvernements, des exécutifs régionaux, départementaux et locaux, comme, je le répète, la ville de Paris qui donne 100 000 €. Voilà. Je répète, Océan Viking, c'est une opération avant tout politique et idéologique derrière une action humanitaire. La proximité des navires humanitaires, affrétés, loués par des ONG comme SOS Méditerranée est préalablement vérifiée par les passeurs avant même le départ des migrants de la côte. Au sens du droit de la mer, le port le plus proche de la zone de récupération des migrants se situait sur les rives sud de la Méditerranée. L'imposture, c'est qu'il n'y a pas véritablement de navire en réelle détresse dans l'histoire de l'océan Viking, mais une situation humanitaire exploitée à des fins politiques et idéologiques au service d'une cause défendue par une ONG subventionnée qui a besoin de résultats pour survivre. Je répète, la Tunisie a bien ratifié la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime. Elle est également tenue aux obligations relatives au sauvetage dans ses eaux et à la recherche d'un port sûr. Elle doit aussi assumer ses obligations. Ça s'appelle être souverain et indépendant. La Convention internationale sur le sauvetage des personnes en détresse en haute mer définit des zones de recherche dont les États sont responsables et dans lesquelles ils doivent trouver un port sûr. Donc, le gros mensonge de cette expédition Océan Viking, il y a eu 3 semaines de navigation Méditerranée. L'Océan Viking a parcouru 1568 milles nautiques, qui correspond à environ près de 3000 km en mer, au cours desquels, en toute impunité, SOS Méditerranée a ignoré le respect de la législation maritime, soumettant les immigrés qui étaient à bord à une situation un petit peu inhumaine, tout ça pour atteindre son objectif politique, accoster dans un port européen. Parce que l'Océan Viking pouvait accoster dans un port libyen ou tunisien après avoir récupéré ses migrants. La Tunisie pouvait fournir des moyens nautiques pour participer au sauvetage, plutôt la récupération de ces migrants. Elle pouvait participer à la recherche d'un port sûr sur les rives sud de la Méditerranée. Comment dire ? Il n'y a pas de responsabilité particulière des États européens dans le processus de récupération de gens qui sont sur des bateaux et qui sont à quelques dizaines de kilomètres des côtes nord-africaines. Les principes juridiques qui régissent toute opération de sauvetage en mer et toute éthique qui vise à garantir les conditions physiques et psychologiques des clandestins ont été bafoués pour un objectif politique. Cette ONG pro-immigration bénéficie d'une impunité juridique totale, alors qu'elle ne respecte pas le droit maritime international. Elle se rend complice des trafiquants qui vendent aux clandestins un voyage de rêve vers l'Europe généreuse.
Réfléchissez, l'océan Viking est un taxi de la mer financé par l'impôt des Français via les subventions des collectivités territoriales, un pont maritime institué en Méditerranée avec notre argent, l'argent des contribuables détourné par vos élus à des fins idéologiques et électoralistes. Voilà. Allez, une autre image, c'est un fiasco. Alors toujours des grands mensonges, de grands pipeaux, parce que contrairement à ce qui a été politiquement convenu et relayé par les médias, ça prend des crises quand vous ouvrez le journal télévisé, franchement, les migrants illégaux de l'océan Viking n'avaient pas le profil et le statut de naufragés. Ce n'étaient pas des naufragés. Un naufragé est à l'origine d'un appel de détresse consécutif à une réelle mise en danger de mort avec le naufrage de navire ou de l'embarcation qu'il transportait. Le naufrage, c'est la conséquence d'une avarie grave sous la ligne de flottaison il entraîne une embarcation ou un navire par le fond et il y a une conséquence immédiate pour la sécurité des passagers qui vont se retrouver à l'eau. Ces clandestins de haute mer ont été simplement récupérés, convoyés au bord d'un navire affrété par une ONG humanitariste grâce à nos impôts. Ils ont voyagé gratuitement à nos frais avec un but, mettre les pieds en Europe grâce à la complicité active de SOS Méditerranée. Voilà. C'est la grande imposture. Ces migrants n'ont pas été secourus, ils ont été assistés pour atteindre leur destination et leur but. Les médias ont besoin d'émotion, d'indignation pour faire de l'audience. Ils se sont donc intéressés avant tout aux conséquences de la récupération en mer de ces migrants plutôt qu'aux causes de leur présence en haute mer. Cette cause, pour l'essentiel, n'est pas la fuite de la guerre, car nous pourrions alors récupérer, comme pour l'Ukraine, des femmes et leurs jeunes enfants. Mais non, l'origine, la cause, c'est l'aspiration de nombreux jeunes hommes égarés et désœuvrés vers l'Europe, naïve, aveugle et généreuse. L'immigration illégale en Méditerranée n'interpelle plus ceux qui ont le nez collé sur ces trafics d'êtres humains depuis des années, parce qu'il y a derrière tout ça une organisation profitable, humaine, logistique et criminelle. Cette immigration illégale est politiquement consentie en France, puisque rien n'est fait pour l'empêcher. Elle est aussi industrialisée et subventionnée. Je suis exaspéré, car les gens qui ont travaillé avec des organisations de sauvetage en mer savent ce que c'est qu'une vraie détresse, un vrai naufrage, un vrai sauvetage. Ces migrants, pour la majorité, ont juste souffert du mal de mer et de l'inconfort de la navigation. Évidemment, 3 semaines sur un bateau. Voilà. Mais le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, le préfet, SOS Méditerranée, ont menti aux Français qui ne voient pas, qui ne savent pas ce qui se passe sur la mer, sur cette eau salée en haute mer. On a utilisé de façon malsaine l'ignorance des Français, leur naïveté, pour justifier un choix politique et idéologique qui est aussi une immense faiblesse. Voilà. C'est, comment dire, c'est un terme, c'est un problème de méthode. L'invocation d'un quelconque devoir d'accueil de la France et de l'Europe est totalement artificielle. On ne voit pas en quoi nos pays riches devraient s'imposer un tel acte, alors que d'autres pays, aussi, voire plus riches que les nôtres, ne s'imposent rien. Qatar, Arabie Saoudite, pourquoi ils n'y vont pas? C'est un laxisme généralisé, il faut se mettre au travail. Donc le travail est celui de l'opposition, bien entendu. Alors la seule répertoriée vraiment intéressante à ce jour, c'est le Rassemblement national, parce que France Insoumise, c'est plus pour brailler à l'Assemblée. Voilà. Il faut convoquer l'ambassadeur de Tunisie, voir pourquoi ce pays ne remplit pas ses obligations de récupérer les bateaux chargés de migrants qui sont à quelques kilomètres de ses côtes. Voilà. Il doit surveiller également sa frontière sud, la rendre hermétique aux migrants subsahariens qui traversent le pays sans encombre. Il doit empêcher les migrants d'embarquer, parce qu'ils se mettent en danger sur de frêles esquifs, et il doit aller les repêcher conformément au droit maritime international qui stipule que les migrants doivent être amenés au port le plus proche, la Tunisie donc. Et c'est donc à ce niveau également qu'elle doit surveiller ses côtes proches. Pourquoi la Tunisie, qui est un pays relativement sûr, ne remplit pas ses fonctions et comment elle pourrait le faire? Il faut voir avec eux.
Voilà. Il s'agit donc d'un commerce d'êtres humains dans lesquels les marins du Viking sont corrompus, l'État tunisien aussi, avec la France et l'Europe qui consentent malgré tout à accueillir, malgré des gesticulations à la Darmanin, Martial, oui. Voilà. Faut quand même se rendre compte que le financement d'un bateau coûte au bas mot 500 000 euros par mois pour fonctionner. Alors, que la justice fasse son travail, c'est très grave. Enfin, franchement, la France doit changer les règles de l'accueil et supprimer toute forme d'allocation aux étrangers. D'ailleurs, je ne comprends pas, la France est l'un des rares pays qui donne de l'argent à des étrangers qui viennent d'arriver. Je veux dire, le régime en cours dans la plupart des pays du monde, c'est vous avez droit à rien. Vous n'êtes pas natif, vous n'avez jamais cotisé. Mais nous, non, non, la France est généreuse, terre d'accueil, on distribue de l'argent à tout le monde. Alors on va revenir, maintenant il semblerait qu'il n'y ait plus personne, tout le monde est parti dans la nature. Alors je vais vous passer une vidéo qui va être jointe de ce matin. Jérôme Begley, directeur général de la rédaction de Journal du Dimanche, revient sur le cas de l'Océan Viking. Toutes les garanties avaient été données pour que la justice et l'administration française examinent avec diligence et minutie les situations individuelles des 234 migrants. 10 jours plus tard, la plupart d'entre eux sont relâchés dans la nature sans avoir obtenu le statut de réfugiés politiques. Les mineurs se sont échappés de l'hôtel dans lequel ils étaient logés. C'est vraiment un fiasco administratif, judiciaire, politique, humanitaire. Voilà. Ouais. Alors je vous laisse, je termine avec donc cette vidéo de CNews. Et je vous dis à très bientôt. Prochainement, je vais participer à un live en direct d'un confrère qui a une émission, qui fait une émission sur YouTube. Je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Voilà. Ok. Écoutez, partagez, faites votre maximum. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi financièrement, médiatiquement. Partagez, parce que c'est vrai en ce moment, c'est quand même un petit peu calme. Voilà. Je vous remercie infiniment du temps que vous avez passé avec moi. J'espère que ça aura renforcé votre motivation à ne plus croire toutes les fausses informations, toutes les fake news, tous les bobards qu'on vous raconte à la télé sur l'humanitaire, sur le fonctionnement des institutions de la mer. C'est complètement erroné. Voilà. Sur ce, je vous salue. Je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. CNews, il est 8h moins 10, la politique avec vous, Jérôme Begley. Ce matin, Jérôme voulait tirer les conclusions des déboires de l'Ocean Viking et de ses passagers. Oui, Romain, je ne suis pas certain que tout le monde ait mesuré l'ampleur du fiasco, à la fois administratif, judiciaire et finalement politique, de l'accueil par la France du bateau de l'association SOS Méditerranée qui a accosté donc le 11 novembre dernier dans le port de Toulon. La quasi-totalité des 234 migrants présents a été libérée pour des raisons à la fois diverses et parfois étonnantes. 44 mineurs isolés ont été placés, comme la loi l'exige, dans un hôtel, mais une trentaine d'entre eux s'étaient échappés et on n'a pas perdu leurs traces. 66 adultes ont reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire européen pour demander l'asile. Sur les 123 qui s'étaient vus refuser l'entrée sur le territoire, une centaine a malgré tout été laissée libre. Libre de quitter la zone d'attente sur décision de la justice pour vice de procédure. Car, pour simplifier, le délai de 4 jours au bout desquels il faut demander une prolongation du maintien en zone d'attente auprès du juge des libertés et de la détention n'a pas été respecté. La juridiction de Toulon a été submergée par environ 180 dossiers et n'a pas pu les instruire dans les délais. Seuls 5 juges, oui, vous avez bien entendu, 5 juges des libertés ont été mobilisés par une cinquantaine d'avocats et 200 migrants. Ajoutez à cela que Gérald Darmanin, qui avait promis d'expulser immédiatement 44 de ces migrants qui ne pouvaient pas se prévaloir du fameux statut de réfugiés politiques, mais les procédures ont été invalidées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Un bilan aussi désastreux qu'inquiétant, Romain. En quoi les politiques sont-ils responsables de ce qu'on peut appeler un gros raté ? Ils sont responsables de la première à la dernière minute. Il est temps de comprendre que notre législation n'est absolument pas adaptée à cet afflux de migrants, qu'on ne sait pas traiter ces dossiers, que les délais de 4 jours, au terme duquel un juge doit autoriser le maintien dans la zone d'attente, est totalement inadapté. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, est aux abonnés absents depuis 10 jours. On ne l'a pas entendu, tant son administration a été en dessous de tout
sur ce sujet, incapable de se mobiliser pour traiter dans les temps des dossiers qui lui étaient présentés. Quant à Gérard Darmanin, une fois encore, il a dû s'incliner devant les juges administratifs. 2 actes supplémentaires à cet invraisemblable échec politique. D'abord, Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, s'est payé le luxe d'expliquer qu'au fond, depuis 2017, Emmanuel Macron était favorable à l'entrée des bateaux des associations. Et Anne Hidalgo a fait voter par le conseil municipal de la ville de Paris une subvention de 100 000 euros pour l'association SOS Méditerranée. Une subvention qui lui permettra donc de faire débarquer en France plus de migrants qui, d'une manière ou d'une autre, seront relâchés dans la nature avec l'accord de nos juges. Sur les 234 migrants débarqués, 66 seulement seront théoriquement, je dis bien théoriquement, transférés dans d'autres pays européens. Conclusion, Marine Le Pen et Jordan Bardella peuvent dire merci à tous les acteurs de cette affaire qui, depuis une dizaine de jours, ont eu à traiter ce dossier Ocean Viking.